Comme le nom de cette vidéo l'indique, nous allons aujourd'hui parler de comment laver vos pinceaux, comment les entretenir plus généralement, puisque c'est quelque chose dont finalement je parle assez souvent quand je fais des cours de maquillage. Je me dis que ça doit pas encore être un sujet totalement maîtrisé par tout le monde. Même s'il existe plusieurs vidéos très sympathiques qui expliquent comment nettoyer ses pinceaux, pourquoi pas en rajouter une couche, ça ne fera pas de mal. Et si jamais j'y pense, surtout si j'y arrive en fait, je vous mettrai un timecode pour les différentes étapes. Et si vous doutez encore de l'utilité de nettoyer vos pinceaux, voici 3 bonnes raisons. 1. Vous garderez vos pinceaux beaucoup plus longtemps et en meilleur état, ce qui va vous faire économiser de l'argent. Puis c'est plus écologique plutôt que de jeter, racheter, reconsommer, voilà. 2. Ça améliorera carrément la qualité de vos maquillages. Travailler avec des pinceaux sales, ça va vraiment jouer sur la qualité des maquillages que vous ferez par la suite. Il est presque impossible d'arriver à faire un maquillage parfait avec des pinceaux sales. 3e point, l'hygiène. Nettoyer vos pinceaux devrait être une étape primordiale de votre routine visage, skincare, soins, ce que vous voulez, au même titre que votre crème de jour, votre sérum, ou que sais-je, en particulier si vous avez des problèmes de peau. Car vous n'êtes pas sans savoir que les pinceaux sont en contact de votre visage de produits et peuvent vite devenir de vrais nids à bactéries. Tu vois cette tomate que tu as oubliée dans le fond de ton bac à légumes qui a commencé à se revêtir d'un manteau bleu de moisissure? Est-ce que tu te maquillerais avec? Non, bah c'est pareil! Tes pinceaux sales sont donc tous des tomates oubliées dans le bac à légumes. Maintenant, si tu veux connaître les détails de ma routine de pinceau sale, voici quelques petites astuces. Première chose à retenir, si ton pinceau était en contact avec un corps gras, aqueux, humide, tout ce que tu veux, type fond de teint, anti-cerne, base, spray fixateur, ou même directement en contact avec ta peau crémée, c'est-à-dire que dès que les poils de ton pinceau sont mouillés ou gras, ce pinceau est sale. Toujours, toujours, toujours. C'est exactement sur ce type de pinceau que vont se développer le plus vite les bactéries. Et si en cours d'SVT au collège tu as fait mumuse avec des boîtes de pétri, tu vois de quoi je parle. Les pinceaux, c'est personnel, comme une brosse à dents. Ça pour dire que si vous prêtez vos pinceaux à quelqu'un d'autre, même si cette personne est propre, même si c'est votre sœur, vos pinceaux doivent être lavés, bref. Si vos pinceaux n'ont été en contact qu'avec des produits secs ou sous forme de poudre, vous pouvez vous permettre d'espacer un petit peu vos lavages. Attendez pas plus d'une semaine quand même, hein. Parce que même s'ils n'ont touché que des produits secs, ils ont quand même été au contact de votre visage, donc ils ont récupéré une partie de votre sébum, de vos soins, de votre fond de teint. Donc pour résumer, on nettoie ses pinceaux après chaque utilisation s'ils ont été en contact avec un produit gras ou aqueux. On peut un petit peu espacer si c'était un produit poudre, on n'attend pas non plus 107 ans pour le faire. Et si vous prêtez vos pinceaux, vous les nettoyez à chaque fois que quelqu'un d'autre les a utilisés. Et je rebondis sur ça pour vous parler du problème de se faire maquiller dans un magasin de cosmétiques ou dans les instituts. Alors en général dans les instituts, ils vont avoir nettoyé les pinceaux avant chaque client. De même pour les make-up artistes. À chaque fois que vous allez être maquillé par une make-up artiste, ces pinceaux doivent être propres. J'insiste, il est inacceptable et vous êtes totalement en droit de refuser d'être maquillé par un maquilleur ou une maquilleuse qui aurait des pinceaux sales ou du moins un peu douteux. Il n'y a pas de doute à avoir sur l'hygiène des pinceaux, des produits et de la personne qui vous maquille. Je précise tout de même que je parle des prestations type mariage ou maquillage de jour et pas de l'événementiel. C'est important. Et c'est pareil dans les instituts. Maintenant, le problème, ce sont surtout les boutiques de cosmétiques qui vont vous proposer des maquillages flash, de tester les produits, ce genre de choses. Vous allez avoir en général une vendeuse, une conseillère qui va avoir sa petite trousse de pinceaux et qui va vous proposer de vous appliquer tel ou tel produit pour vous montrer si ça rend bien sur vous, quelle couleur serait la plus adaptée, voilà. Bref, elle fait son travail. Cette personne aura probablement fait le même speech à d'autres clients avant vous. Et que lorsqu'on travaille dans la vente, on n'a pas forcément un temps aménagé pour nettoyer ses pinceaux et encore moins pour les faire sécher, surtout entre chaque client. On n'a pas non plus un stock de pinceaux immense pour avoir un roulement entre chaque client. Donc il est normal que les pinceaux ne soient pas complètement nettoyés. Par contre, il doit toujours y avoir un spray désinfectant et ou un nettoyant pinceau pour nettoyer rapidement, enlever les pigments et le surplus de matière. Vous avez le droit, quand on vous propose de vous maquiller dans ce genre de boutique, de demander à ce que les pinceaux soient désinfectés. En général, c'est des sprays à l'alcool ou des nettoyants qui sèchent très rapidement, il n'y a pas de souci. Et même dans ce cas de figure, les pinceaux ne doivent pas non plus être complètement crades. On est bien d'accord. Du coup, ce que je fais moi, c'est qu'après chaque utilisation d'un pinceau, je le mets dans un petit pot, comme ça, qui va être en fait le pot de mes pinceaux sales, surtout pour que il ne contamine pas
pas mes autres pinceaux qui sont propres. Et quand je vois que mon seau commence à se remplir, ça veut dire qu'il faut que j'aille les nettoyer. C'est comme pour la vaisselle. J'attends pas de manger dans la casserole pour commencer à faire la vaisselle. Alors, pour nettoyer mes pinceaux, moi j'utilise toujours du savon de Marseille en pain, comme ça. Le vrai savon de Marseille, le vert qui pue là, hein. Si possible bio, c'est toujours mieux, parce que ce savon-là, il nettoie, il dégraisse absolument toutes les matières, même les fards gras, c'est pas petit. Il a aussi des propriétés désinfectantes, et particulièrement intéressant pour des pinceaux que vous allez mettre sur votre visage. Et surtout, il ne laisse pas de dépôts siliconés, gras ou poisseux, comme la plupart des savons du Petit Marseillais qui sont de faux savons de Marseille en fait. Donc on prend le gros cube de savon de Marseille, le vert, pas le blanc, et on coupe des petits morceaux comme ça si on va aller en voyage. Mon deuxième outil miracle, c'est cette petite chose. C'est un Brush Eggs. Alors celui-ci, je crois que je l'ai acheté sur Wish, mais vous le trouvez à peu près partout. Il y en a à Jiffy, dans tous les magasins de maquillage, plus ou moins, Sephora. Il y en a chez Sigma et tous les revendeurs de pinceaux quasiment ont ce genre de petit outil. Alors ils ont la version plate avec des ventouses que vous collez dans le fond de votre évier ou de votre lavabo. C'est la même chose, sauf que moi je l'ai payé 1 €. Allez pas mettre non plus des milliers et des cents là-dedans. Moi j'aime particulièrement cette version là, puisqu'en fait je peux la prendre dans la main facilement et du coup je peux l'emmener partout en voyage, c'est beaucoup plus pratique que les grands tapis. L'avantage de ce fantastique outil, c'est qu'il va nettoyer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement vos pinceaux. Vraiment, hein, c'est un gain de temps fantastique. Personnellement, moi ça me saoule de nettoyer mes pinceaux, mais depuis que j'ai ça, c'est quand même beaucoup moins pénible. Maintenant, je vous montre la pratique en images. Donc moi, je lave mes pinceaux dans mon évier car il est plus pratique que mon lavabo. Mais bon. Je prends ensuite mon savon de Marseille vert, ma petite brosse en silicone pour nettoyer mes pinceaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire couler un petit peu d'eau au fond de mon évier pour humidifier mes pinceaux. Et je bouche le fond de mon évier pour économiser et ne pas gaspiller trop d'eau. Une fois que j'ai fini d'installer mon savon de Marseille et tout le reste dans mon évier, je prends mon premier pinceau que je vais vraiment imbiber d'eau, je vais le tremper et je vais le passer sur mon savon de Marseille en faisant des petits allers-retours, des balayages, jusqu'à ce qu'il soit bien imprégné de savon pour vraiment bien nettoyer. Et ensuite je vais recommencer, je fais des petits balayages, des ronds, je le frotte sur ma brosse en silicone jusqu'à ce que j'ai bien fait mousser la totalité du pinceau et que la mousse qui coule soit à peu près claire, plus très sale. Une fois que j'ai fini, je le pose de côté et je prends le pinceau suivant et je continue ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai à peu près une dizaine de pinceaux. Je vous précise bien entendu que selon le pinceau, je ne mets pas la même délicatesse, c'est-à-dire que les gros pinceaux poudre comme ça, je peux vraiment me permettre de faire des gros mouvements sans les abîmer. Par contre, lorsqu'il s'agit de plus petits pinceaux comme des pinceaux biseautés, des pinceaux plats, le but c'est pas non plus d'avoir les poils de votre pinceau qui soient tout dégommés et qui partent dans tous les sens. Je vais plus doucement et je respecte le sens du poil du pinceau, on est bien d'accord. Lorsque j'ai fini une première série de 10-15 pinceaux, je rince un petit peu mon matériel et je passe par la suite au rinçage de mes pinceaux. Pour aller un petit peu plus vite, moi j'en prends plusieurs à la fois et je les rince à l'eau claire et je vais vraiment bien les passer jusque dans les poils partout pour être sûre d'avoir bien rincé tous les résidus de mousse et de maquillage. Et si vous avez bien observé, j'ai gardé une partie de mon eau de rinçage des pinceaux précédents que je vais utiliser pour humidifier mes pinceaux par la suite, toujours dans l'idée d'économiser un petit peu d'eau, de ne pas gaspiller. Et je recommence avec une nouvelle série de pinceaux. Et petite précision, moi il m'arrive d'en prendre 2-3 à la fois pour aller un petit peu plus vite. Mais si vous n'êtes pas sûr, n'en prenez qu'un à la fois, nettoyez bien vos pinceaux, l'intérêt c'est de ne pas les abîmer. Une fois que j'ai fini de nettoyer tous mes pinceaux, je vais prendre un petit plateau sur lequel je vais déposer une serviette ou un petit tapis absorbant comme celui-ci, qui soit dit en passant est un tapis égouttoir de vaisselle normalement. Et comme moi je l'ai découpé pour qu'il soit à la bonne taille de mon plateau, il me reste une chute que je vais utiliser pour faire une petite surélévation, mais sinon vous pouvez faire un pli avec votre serviette, ça marche aussi.
Et tout l'intérêt de cette petite surélévation, c'est que lorsque vous posez vos pinceaux ainsi, l'eau ne va pas s'infiltrer à l'intérieur du manche du pinceau et donc abîmer la colle, les poils ou le manche de vos pinceaux. Et c'est précisément pour cette raison qu'on ne fait jamais sécher des pinceaux la tête en haut dans un pot. Maintenant pour ce qui est du nettoyage des éponges à fond de teint, la hantise du maquilleur, la hantise de tout le monde je pense, nettoyer ces foutues merveilleuses éponges à fond de teint. Ceci dit, il n'est pas impossible de les nettoyer. Une éponge un peu tachée, ça peut arriver, mais la plupart du temps, il est possible de retirer toutes les taches. S'il reste beaucoup de taches sur votre éponge ou que celle-ci est de la couleur du fond de teint que vous dites non mais c'est normal, elle est tachée. Non, ça arrive de temps en temps, mais quasiment toutes les éponges peuvent être nettoyées entièrement ou presque. Donc pour commencer, moi je vais toutes les imbiber d'eau, toujours en bouchant mon évier pour économiser, on est bien d'accord. Je reprends mon petit pot à pinceau sale que je remplis d'eau tiède, c'est important, dans laquelle je vais mettre un petit peu de liquide vaisselle écologique et biologique, s'il vous plaît, dans lequel je mets mes éponges grossièrement essorées. Et je presse et je fais mousser le tout pour être sûr que le produit vaisselle et la mousse rentrent bien à l'intérieur de chacune de mes éponges. Et je continue en réappliquant un petit peu de produit vaisselle sur chacune de mes éponges. Une fois que j'ai fini de faire sortir la totalité du produit de l'éponge, je vais passer mes éponges sur mon savon de Marseille à nouveau pour enlever ces fameuses taches propres qui en fait s'en vont, donc ne sont pas des taches propres. Je frotte également mes cotons lavables au savon de Marseille, ça va servir un peu de détachant avant de les passer en machine et qu'ils ressortent totalement propres. Je passe ensuite au rinçage de mes éponges à l'eau claire et là encore une fois je vais les presser, je vais les frotter jusqu'à ce que je sois sûre que toute la mousse et toutes les matières soient sorties de mes éponges. Et ce qui est fou avec les éponges, c'est que ça met quand même beaucoup de monde en désaccord. Il y a plusieurs personnes qui vont dire les éponges c'est dégoûtant, c'est un nid à bactéries, il y a plein de microbes, tu peux jamais les nettoyer totalement, moi j'ai eu des boutons, depuis que j'en utilise plus, j'ai plus de boutons, j'utilise des pinceaux, machin. Mais soyons bien d'accord, une éponge, ça se nettoie après chaque utilisation aussi. Et ça se nettoie surtout juste avant de l'utiliser. Si vous ne le savez pas, une éponge à fond de teint, ça s'utilise mouillée pour appliquer son fond de teint, son blush ou tout ce que vous voulez. Du coup, c'est l'occasion rêvée de les nettoyer juste avant de l'utiliser, pour que même si elle est séchée humide avant avec des bactéries, là, au moment même, elle va être propre. Une éponge à maquillage bien nettoyée n'est pas plus un nid à bactéries qu'un pinceau à fond de teint. Il existe un autre petit outil extrêmement pratique, surtout si vous n'avez pas envie de nettoyer trop de pinceaux après un maquillage, cette petite boîte dans laquelle il y a une éponge en fait. En éponge, je sais pas si vous voyez ce genre de texture. Le principe c'est que lorsque vous avez utilisé un pinceau avec une couleur et que vous voulez estomper avec une deuxième couleur, plutôt que de reprendre un nouveau pinceau propre et d'avoir à nettoyer plus de pinceaux, utiliser plus d'eau, enfin tout, vous prenez votre pinceau et vous le passez sur la petite mousse et ça va venir enlever la couleur et les pigments. Et voilà! Bien sûr, votre pinceau n'est pas réellement propre et ça ne remplacera jamais un lavage. Tout comme les sprays nettoyants pinceau pour enlever les pigments, la couleur ou si votre pinceau est tombé par terre, ça ne remplace jamais un vrai lavage avec du savon. Ceci dit, il n'y a plus de pigments sur le pinceau. Si vous passez comme ça va plus faire de couleur. Donc vous pouvez prendre une seconde couleur et continuer votre maquillage en n'ayant utilisé qu'un seul pinceau. Ai-je besoin de vous préciser que ce petit outil devra donc être nettoyé après plusieurs utilisations? Vous enlevez la petite éponge, vous nettoyez la boîte et ça, vous prenez avec du savon, vous la faites mousser avec de l'eau comme une
éponge à fond de teint, vous la faites sécher et c'est reparti. Dernier point très important pour conserver vos pinceaux en bon état et le plus longtemps possible, le stockage. C'est-à-dire que vous avez plusieurs solutions. Vous avez le principe du pot à pinceau, comme le pot à crayon, ou un verre à la place, prenez un truc qui est joli, dans lequel vous mettez vos pinceaux avec la tête du pinceau vers le haut. C'est pas comme un stylo bic qu'on met pas la tête en bas. Sinon vous avez aussi des pochettes à pinceaux. En général se présentent comme ça. Vous avez un petit rabat qui protège en fait la tête de vos pinceaux. Seulement il y en a un qui se barre quand je parle. Vous repliez votre pochette comme ça avec un petit scratch et vous avez les lacets ou le truc qui permet que ça reste fermé. Ce qui est excessivement pratique si vous devez trimballer vos pinceaux, ils vont pas s'abîmer dans votre valise. Ça reste quand même très léger, ça prend peu de place. Et sinon vous avez aussi les boîtes à pinceaux. Donc celle-ci elle s'ouvre en deux comme ça, mais vous avez aussi le format où en fait elle s'ouvre par le haut, c'est la même chose. L'avantage de ce genre de boîte c'est qu'en général elles ont une assez grosse contenance et ils vont être particulièrement protégés puisque ce sont des boîtes rigide, ce qui veut dire que si vous avez vos pinceaux dans une valise qui va être en soute, dans ce genre de choses, ce genre de boîte a l'avantage d'être étanche et de... Je profite de ce splendide arrêt sur image car j'ai oublié de vous préciser que ce genre de boîte, mais celles qui s'ouvrent par le haut, ont le double avantage de pouvoir devenir deux pots à crayon une fois ouvertes. C'est très pratique. Protégez au mieux vos pinceaux. Et pour ma part, j'utilise ces trois systèmes. C'est-à-dire que sur ma coiffeuse, là où je me maquille moi, où je maquille mes clients, les modèles, mes pinceaux sont stockés dans des verres, dans des pots, comme ça, par catégorie. Les pinceaux teints, les pinceaux pour les yeux, enfin bon voilà, que je m'y retrouve plus facilement et que ce soit plus simple de les prendre plus rapidement sans avoir à les chercher. Ceci dit, ce stockage a le défaut d'être à l'air libre et du coup si vous n'utilisez pas régulièrement vos pinceaux, ils pourraient prendre la poussière. Moi j'ai un assez grand rendement de pinceaux donc ça m'arrive pas. Par contre si vous avez pas mal de pinceaux que vous maquillez pas souvent, pas forcément le meilleur stockage parce qu'ils peuvent prendre la poussière et si vous avez par exemple un petit studio, un appartement où vous cuisinez, les vapeurs, les graisses, tout ça, ça va aller sur vos pinceaux. Voilà. Cette pochette là, c'est ma pochette de pinceau perso que j'utilise quand je me déplace en fait, que je vais quelque part et je la mets dans ma valise, elle prend peu de place et c'est ma pochette à pinceau que je vais utiliser uniquement sur moi et cette boîte là je vais l'utiliser pour mes déplacements professionnels. Du coup elle a beaucoup plus de capacité que ma petite pochette dans laquelle je peux mettre une dizaine de pinceaux. Je peux en mettre plusieurs de chaque catégorie, ce qui est essentiel si j'ai plusieurs personnes à maquiller. J'aurai donc plusieurs pinceaux à fond de teint, plusieurs pinceaux à poudre, plusieurs pinceaux à yeux, enfin... Vous avez compris. Dans ma mallette de maquillage qui parfois est un peu malmenée sur des tournages, dans des camions, dans des choses comme ça, je sais que mes pinceaux sont à l'abri, sont protégés et pas abîmés. Donc j'espère que cette vidéo aura été assez complète et aura répondu à pas mal de questions que vous pourriez vous poser. Si jamais vous avez d'autres questions ou précisions à amener, j'ai peut-être oublié des choses, probablement d'ailleurs, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je l'ai pas dit tout à l'heure mais